C'est des betteraves, comme tu en veux, betteraves rouges, ouais. Il y en a plusieurs par motte, tu vois, mais on les laisse ensemble. Hein. Betteraves, mais aussi navets ou bien oignons. Finalement, tout est une question de choix et de goût. Des choix que ces habitants de Bonneville font sur les conseils d'Emmanuelle Paradis. Gérante des fermes urbaines de l'Arve, cette maraîchère de profession les aiguille ce matin dans le cadre des rencontres des jardins partagés du Bois Jolivet. Les plantes, elles ont une saisonnalité. On plante en ce moment des épinards, des salades. On ne va pas planter des tomates parce qu'elles auront trop froid, etc. Donc on apporte ces conseils-là. On apporte des petits plants, donc on va expliquer comment on les plante parce qu'il y a des plantes qu'il ne faut pas trop enfoncer parce que sinon elles peuvent pourrir au collet. Il y a des plantes qu'il faut bien enfoncer parce qu'elles sont capables de faire des racines. Et j'interviens sur les jardins aussi pour améliorer la fertilité parce que les habitants ils se donnent la peine de venir travailler leur jardin. Donc ce début de semaine par exemple, on est venu renouveler la terre des jardins, on a apporté le compost, etc. pour que les jardins fonctionnent bien. Au total, 6 parcelles individuelles et une collective sont à disposition des habitants du quartier toute l'année. Mais c'est lors de ces ateliers, organisés dès l'arrivée du printemps par le bailleur social Alpad, que les résidents peuvent apprendre les bons gestes et les techniques pour les cultiver. Mais l'objectif est aussi et surtout de créer un espace de vie et de partage. Le Bois Jolivet est un grand quartier de Bonneville, qui est également un quartier prioritaire de la ville et on a remarqué que les gens n'osent pas sortir et se mélanger entre eux. Donc du coup on a voulu créer de la mixité sociale au sein du quartier et de fait que les gens puissent se parler et s'entraider entre eux. Et on a vu qu'en fait les habitants n'ont pas beaucoup de place sur leur balcon et pas mal de personnes âgées voulaient faire du jardinage. Donc on a créé ce jardin et ce qui a permis en fait aux habitants de sortir de chez eux et de faire une activité en dehors de leur logement. Le concept semble d'ailleurs plutôt bien fonctionner. La preuve ce matin, tous les âges se mélangent, même les plus petits s'en donnent à cœur joie. Voilà. D'autres, comme cette habitante, ne sont pas forcément venus pour cultiver la parcelle, mais profiter de l'atelier du jour, la peinture sur galet. J'ai un petit peu les notions de peinture et je suis assez intéressée par des nouveautés. Et puis c'est convivial, on est ensemble, on partage aussi autre chose. Ça nous fait oublier la solitude. Organisé les premiers mercredis du mois, le prochain rendez-vous est donné le 2 avril au matin. Date à laquelle certains des semis plantés ce jour-là commenceront à montrer des premiers signes de maturité.